en corner. Les Togolais qui sont en train d'assiéger le camp kényan dans ce premier quart d'heure. On sent qu'ils sont déterminés, ils sont motivés, ils veulent finir sur une bonne note. Ces Togolais qui n'ont que 2 points dans cette poule après 5 journées. Tchaki Marouf, le connaît, c'est parti, la tête. Attention, l'arbitre ne bronze pas, il y avait une situation irrégulière, la frappe de Ilas Bebou. Et le gardien Liperaï se saisit de la balle tranquillement. Navadé qui joue avec son coéquipier Otieno. Amatutu Kanivi qui va se charger de cette rentrée de touche. Henri Nifoul, attention. Amatutu Kanivi, Djenda Konan plutôt. Djenda Konan, Nyama Akate. Nyama Akate, le joueur de la SK. De la Scott Kara. Djenda Konan, l'ouverture sur le côté gauche. Moussa Bilal qui joue avec Henri Foul et Nietzsche. Henri Nifoul. Amatutu Kanivi, le joueur de Nouadhibou FC. Ilas Bebou, ça progresse bien côté togolais. Le long sondel de Nyama Akate pour retrouver son coéquipier. Il s'agit de Tchatogra Kroa Abdul Semiou qui n'a pas pu récupérer ce ballon. C'était bien dans l'intention. Succession de passes courtes et l'orientation tout de suite vers l'avant. L'ouverture pour surprendre cette défense centrale kenyane. Malheureusement que la balle était trop profonde. Attention à cette attaque kenyane. Les Kenyanes qui vont frapper. La première frappe et le gardien togolais qui va en réel danger. Attention, il faut se communiquer. La défense togolaise qui s'est montrée frileuse sur cette première offensive kenyane. Il faut rester concentré, appliqué. Il faut qu'il y ait une certaine communication mutuelle, c'est important. Les Togolais qui vont amorcer cette contre-attaque. Nanrissa qui va être rattrapé par un adversaire. Liperaï. Navadé qui retrouve Aïssi, ça joue en une touche. Les Kenyans, on va orienter côté droit là-bas. Heureusement pour cette formation togolaise que la balle est sortie en touche. Henri Nifoul, Nyama Akate, Agbozo Kloussé, le joueur de l'Olympique Béja en Tunisie. Tchatakoro Abdul Semiou, Amatutu Kanivi, l'ancien joueur de Gboloussou de Lac. Henri Nifoul, il cherche la solution. On patiente, on ne se précipite pas, on cherche l'ouverture. Les Togolais, malheureusement, Agbozo Kloussé n'a pas pu redonner cette balle à son coéquipier. Belle récupération d'Henri Foulinitel, Nyama Akate qui essaie de donner du rythme au jeu. Tchatakoro Abdul Semiou, ça combine bien, ça joue en une touche. Henri Nifoul pour Moussa Bilal, le joueur de la SOTR. Henri Nifoul avec Djenda Konan, le capitaine togolais, l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue espagnole. Attention au contrôle. Amatutu Kanivi qui se trouve sur ce contrôle. Et ça va profiter à cette formation kenyane. Les Arabistas qui ont voyagé ici sans leur meilleur joueur. Victor Wanyama, l'ancien joueur de Tottenham, qui joue aujourd'hui au niveau du Canada, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Un joueur très important dans le dispositif kenyan qui va manquer cruellement à ses partenaires cet après-midi. Nyama Akate pour le Togo. Djenda Konan, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua. La faute sifflée contre Tchaki Marouf alors qu'il espérait bénéficier de cette faute. C'est sifflé en son encontre finalement. Et les Kenyans qui vont se dégager.
Alembi. L'ouverture. Les Kenyans qui vont essayer de garder ce ballon. Encore une faute commise par Agbozo Clousset, l'ancien joueur du Dynamique togolais, qui est en train de faire ses armes aujourd'hui au niveau de la Ligue 1 tunisienne. En tout cas, pour l'instant, c'est une très belle saison qu'il est en train de faire au niveau de la Tunisie pour ses débuts. Les Kenyans qui vont effectuer ce coup franc. Abouya qui va botter ce coup franc. C'est parti. Le dégagement de la défense togolais. Amatutu Kanivi qui relance de façon courte. Chatakora qui balance pour retrouver Nan Richard. Nan Richard qui va combiner avec Tchaké Marouf. Tchaké Marouf qui est face au jeu. Henri Enifoul, l'ouverture. Chatakora, c'est réussi. Le contrôle qui retrouve Agbozo Clousset. Il faut donner du rythme à ce jeu. C'est trop timoré. Attention, malheureusement, une imprécision, encore une fois, dans les 30 derniers mètres kenyans. Le bloc togolais est bien en place pour l'instant. Avec Ilas Bebou qui joue en pointe. Une position inédite, en tout cas en sélection, pour le sociétaire d'Hoffenheim. Quand on sait que dans son club, il joue en attaque. C'est la première fois qu'il évolue dans cette position en sélection. Cet après-midi, Ilas Bebou qui est, en tout cas, dans ce 11 titulaire de Claude Leroy cet après-midi. Il est le meilleur buteur de la saison avec 6 buts inscrits avec son club d'Hoffenheim, avec les Hofs. Un joueur très polyvalent, très intéressant. On espère qu'il va donner la pleine mesure de ses potentialités cet après-midi. Et le gardien togolais qui va se dégager. Nous jouons 15 minutes, le premier quart d'heure. Et le score est toujours de 0 but partout entre les éperviers du Togo et les Arabi Stars du Kenya. Rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe G. Et le corner kenyan va partir. Est-ce qu'ils vont décomposer? Le dégagement togolais. Nan Richard qui va combiner avec Chatakora Semiou. Attention sur cette sortie de balle. Yamakate qui joue rapidement avec Nan Richard. Les Togolais qui voulaient ressortir rapidement le ballon. Jouer en transition rapide. Heureusement que le milieu de terrain kenyan a su faire le pressing nécessaire pour enrayer le danger. Attention, quel joueur Yamakate. Yamakate qui est en train de gagner de l'espace, de la confiance dans cette rencontre. Un joueur très intéressant qui peut dribbler dans un mouchoir de poche. Yamakate, il garde le ballon. Quelle qualité de conservation de balle, de couverture de balle pour le capitaine des éperviers locaux qui relance Ilas Bebou. Heureusement que le gardien Kenyan Liperei a su anticiper pour se saisir de ce ballon. 0 but partout entre ces deux sélections. Otieno qui malheureusement ne va pas trouver un partenaire. Henri Enifoul va récupérer le ballon. Amatutu Kanivi, Tchaké Marouf. Tchaké Marouf, pas pour longtemps. Les Kenyans vont récupérer le ballon à leur tour. Attention au déchet technique côté togolais. Il faut être précis, appliqué, concentré sur tous les coups, jouer tous les coups à fond, être motivé. Travailler pour la récupération collective. En tout cas, le bloc togolais, il est en place pour l'instant. Le bloc médian. Otieno qui
combine avec un partenaire, la récupération togolaise. Nam Richard, il va partir, grand enjambé. Tchaké Marouf qui se débarrasse de son vis-à-vis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voulait remettre pour Nam Richard. Malheureusement, la passe était trop molle, mais il va se battre sur ce ballon. Quel joueur, Nam Richard? Un combattant. En tout cas, la solution pour la formation de Claude-Leroy peut venir des deux ailiers. Attention, Nyamakate qui a subi une charge, mais l'arbitre ne bronche pas. Jenda Konan va récupérer ce ballon. Agbozo Clousset qui va essayer de mettre du rythme. Il va remonter le terrain. Tchatakoras Abdul Semiou, Henri Enifoul, ça joue en nous tous, c'est bien joué tout ça. Jenda Konan pour Nyamakate, il va essayer d'orienter le jeu. Côté gauche pour Moussa Bila, le joueur de l'ASOTR. Tchaké Marouf, il va partir entre deux. Tchaké Marouf, qu'est-ce qu'il va centrer? Touche en faveur du Togo. À chaque prise de balle, on constate que Tchaké Marouf a quelque chose dans ses jambes. Il est capable de pouvoir éliminer un, deux adversaires à travers ses dribbles déroutants. Et ses feintes ravageuses. C'est un joueur intéressant pour le dispositif de Claude-Leroy cet après-midi. Attention à Enifoul qui va perdre ce ballon. La contre-attaque kenyane va être amorcée. Heureusement, belle couverture de la part d'Amatutu Kanivi. Attention au gardien togolais Guignon. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Gianni Nguisson, qu'est-ce qu'il voulait faire sur cette action? Il faut être concentré. Les Kenyans qui ne vont pas hésiter à lancer leur flèche à la récupération. On l'a constaté tantôt. Enifoul, Henri était dans son fauteuil tout à l'heure. Et ça avait failli coûter cher pour sa formation. Quand on joue à ce genre de poste, quand on est milieu récupérateur positionné devant la défense, on doit être concentré, éviter de perdre les ballons sur les phases de transition offensive, défensive. Et les Kenyans qui vont jouer ce corner. Le gardien Gianni Nguisson qui s'est troué un peu. Et heureusement pour le Togo, que le Kenya n'a pas pu cadrer cette balle. Sinon, ça aurait été l'ouverture du score. On a comme l'impression que Gianni Nguisson n'est pas bien rentré dans cette partie. Il y a une certaine hésitation. Attention à des largesses, sinon ça va coûter cher. Les Kenyans qui vont jouer ce corner. C'est bien parti. Gianni Nguisson qui s'est encore une fois troué. Attention à l'appréciation de Gianni Nguisson. Attention à cette sortie. Il faut bien juger la trajectoire du ballon. Les Togolais qui ressortent de façon courte les balles. On ne balance pas. Et Jenda Konan Ortega va essayer de trouver une solution. Le décrochage d'Henri Enifoul pour cette sortie de balle. Attention à l'hésitation. Gianni Nguisson, le gardien qui évolue en Djibouti. Pour Amatutu Kanivi, le joueur de Nouadhibou FC en Mauritanie. Amatutu Kanivi pour Ilas Bebou. Il part. Heureusement pour les Kenyans. Ce tacle salvateur. Attention, le dédoublement sur le côté. Le décalage trouvé par les Togolais. Malheureusement, Agbozo Clousset n'a pas pu centrer ce ballon. C'était bien fait dans l'intention, dans l'exécution. C'est encore perfectible. Pour les Togolais, il faut essayer de trouver les décalages en une touche et exploiter à satiété les deux couloirs, puisque dans cette formation togolaise, il y a des ailiers de débordement qui sont très performants, très percutants, à savoir Nan Richard et Tchatakora Abdul Semiou. La solution pour la bande à Claude-Leroy peut passer par là également. Ilas Bebou qui cherche Tchatakora Abdul Semiou. Il va contrôler cette balle, il va partir. Changement de rythme. Heureusement pour la défense kenyane, que Eric Ouma Otieno veillait au grain.
C'est ce que je disais tantôt. Ilas Bebou qui a décroché, qui a orienté vers le côté droit pour retrouver Tchatakora Abdul Semiou. Tchatakora Abdul Semiou qui a changé de rythme. Mais le Kenya a quand même changé. Attention les Togolais qui ont varié leur façon de tirer ce corner. Et l'arbitre ne bronche pas alors que Nan Richard se tord de douleur dans la surface de réparation. Il va se relever. Quel travail de Ilas Bebou qui a fait le repli pour défendre, pour aider ses partenaires de la ligne défensive. On sent que dans l'état d'esprit, il est dopé ce soir. Nan Richard pour Moussa Bilal. Jane Dakoran Ortega. Les Togolais qui veulent assiéger le camp kényan. Agbozo Clousset, il cherche l'ouverture, il ne trouve pas, il retrouve Amatutu Kanivi. Il va choisir la solution de la passe longue. Cette transversale, cette diagonale n'est pas bien réussie de la part d'Amatutu Kanivi. Il doit encore progresser sur cet aspect. C'est un défenseur très fort en 1 contre 1. Dans le placement également, mais sur les relances, il va pouvoir progresser. Gianni Nguissan, Amatutu Kanivi. On joue 24 minutes au stade de Kégué, à Lomé. 0 but partout entre les EPV du Togo et les Arami Stars du Kenya. Attention, les Togolais, le centre de Tchatakora Abdul Semiou. Les Kenyans qui vont essayer de conserver ce ballon, de proposer une séquence de conservation. Les Togolais qui vont presser à 3, on le voit, Tchatakora, Abdul Semiou, Nan Richard, Tchaki Marouf, Ilas Bebou bien évidemment, qui ont essayé de mettre la pression sur la défense kenyane, sur cette sortie de balle. Et les Togolais vont récupérer cette rentrée de touche. Moussa Bilal, Tchaki Marouf. Les Kenyans, ça joue en une touche. Attention à la vitesse de ce joueur kenyan. Le dorsal numéro 7 Kimani, qui est très dangereux en 1 contre 1. Et l'arbitre de la partie qui arrête momentanément le match. Et le Togo qui se doit de gagner cette rencontre pour éviter de finir l'antenne rouge de cette poule G des éliminatoires de la CAN 2021. Et Ilas Bebou, il va partir, grand enjambé. Ilas Bebou, est-ce qu'il va essayer de combiner? Il va chercher la solution individuelle. Ilas Bebou qui veut perforer la ligne défensive kenyane. Nyama Kate qui perd ce ballon, malheureusement. Attention à la transition défensive-offensive. Le bloc togolais s'est remis en place. C'est très bien joué de la part de ces joueurs togolais qui, à la perte du ballon, n'hésitent pas à venir fermer les couloirs, les angles de passe. C'est très important. Il faut être capable de faire les efforts nécessaires, de défendre à deux sur les côtés, de ne pas laisser d'espace pour l'adversaire. Le jeu togolais reste néanmoins perfectible sur le plan offensif. Il faut trouver les décalages combinés en une touche pour perforer cette ligne défensive kenyane qui résiste pour l'instant aux assauts répétés de ces Togolais. Et cette mauvaise diagonale d'Amatutu Kanivi. Navade pour Otieno. Otieno Navade. Alembi, les Kenyans qui font circuler la balle en une touche. Onyango perd la balle. Tchaki Maouf, ça joue bien en une touche. Attention à ces imprécisions. Tchaki Maouf qui doit jouer simple.
Il a en charge la dimension offensive du Togo. Nyama Kate va récupérer cette balle. Mais pas pour longtemps. Navadé pour le Kenyan. Navadé pour qui joue avec Otieno. Otieno qui dégage la faute pour le Togo. Cette faute sur Amatutu Kanivi. Et les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va se jouer au Cameroun se poursuivent. Tout à l'heure, donc, le Malawi a décroché sa qualification face à l'Ouganda. Première qualification pour cette formation malawite. Le Togo, malheureusement, ne sera pas de cette campagne, mais c'est déjà de remporter cette rencontre ce soir pour se redonner de la confiance dans la perspective des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui vont démarrer en juin prochain. Les Togolais vont attaquer. Tatakora Abdou-Semiou qui centre, qui a centré dans le vent. Il n'y a pas de présence devant. Tchakei Mao qui se plaint de cette imprécision de Tatakora Abdou-Semiou. Il y a des mouvements intéressants dans cette ligne offensive togolaise, mais beaucoup de déchets dans les transmissions, dans les prises de décision également. Ça gambarde dans la tête. Il faut jouer libéré, être concentré, aller faire mal à ce gardien kenyan, libéré. Navadé qui va chercher là-bas sur le côté un partenaire. Belle diagonale. L'ouverture sur le côté gauche. Attention au capitaine kenyan qui est libre de tout marquage. La frappe. Heureusement que Agbozo Kloussé a contré cette balle. Ilas Bebou qui va bénéficier d'une faute. Le Togo qui va rater 2 Coupes d'Afrique des Nations de manière consécutive. Le Togo qui a participé pour la première fois à une phase finale de CAN en 72 et qui n'ira pas au Cameroun. C'était au Cameroun que le Togo avait disputé sa première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire avec la génération des docteurs Apeti Edmond alias Kaolo, des Tommy Sylvestre. Le Togo qui avait raté, en tout cas la précédente, après, qui avait raté la Coupe d'Afrique des Nations qui avait suivi après l'édition de 72. Et en 84, le Togo est revenu à Abidjan. En 2000 au Ghana. En 98 d'abord au Burkina Faso. En 2000 au Ghana. En 2002 au Mali. En 2006 en Égypte. En 2013 en Afrique du Sud. La dernière reste celle de 2017 au Gabon. Et donc le Togo qui ne va pas disputer la messe continentale l'année prochaine, mais ce n'est que partie remise. Navadé. 0 but partout. Ici au stade de Kégué. Otieno qui joue avec un coéquipier. L'ouverture côté droit pour retrouver Aïssi. Malheureusement, la balle était trop profonde. Et Gianni Nguissan va se saisir de cette balle. Amatutu Kanivi pour le joueur de Getafe, l'un des meilleurs défenseurs de la Liga, qui a disputé 142 matchs depuis son arrivée en Espagne il y a cela quelques années. Il est d'une régularité, d'une constance assez exceptionnelle. Jendakona Ortega. Ilas Bebou qui voulait combiner avec Tatakora. L'imprécision, attention. Nanrissa qui veut s'ouvrir une fenêtre de frappe. Malheureusement, il s'est tombé dans le dernier geste. Quelle passe de la part du Kenya. Attention la frappe. Et c'est l'ouverture du score ici au stade de Kégué. La défense togolaise qui s'est fait piéger. 32e minute. Et la petite danse de ces Kenyans qui illustre un peu la joie de cette formation des Arabi Stars qui vient de surprendre le Togo après 32 minutes de jeu ici au stade de Kégué.
les Arabistas du Kenya qui mènent par 1-0 désormais. La défense togolaise a été prise à défaut sur cette belle ouverture, cette passe laser comme on aime l'appeler, comme on aime le dire. Il s'agit de ce joueur, le dossard 22, Abdallah Hassan, qui a piégé le gardien togolais et toute sa ligne défensive. La défense togolaise était statique, arrêtée sur cette action alors qu'il était lancé dans le dos de cette défense. Et avec un sang-froid, un calme olympien, il a su tromper la vigilance de Diagne Nguissan, qui n'a pas su anticiper plus tôt. Le Togo qui est mené par 1-0 ici sur cette terre après 32 minutes de jeu. Navadé pour Otiene. Le Kenya qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était en Égypte et qui va rater la prochaine. Taki Marouf qui avait laissé passer, mais il n'y avait pas une communication entre lui et Nan Richard. Les Togolais qui souffrent. Les Kenyans. Manika, attention, belle passe encore une fois. La frappe de cet attaquant, de ce capitaine. Encore une fois, cette défense togolaise a été prise à défaut. Heureusement que Djouma Massoud Choka n'a pas été précis. Beaucoup de largesse, beaucoup d'errements dans cette défense togolaise. Ça ne communique pas, il n'y a pas une synchronisation ou une coordination dans l'alignement défensif. Cette défense qui chancelle. Encore une paire de balles. Choka qui va servir un partenaire. Il va décomposer. Beau décalage trouvé. Abdallah la frappe. Heureusement que Djenda Konan était vigilant. Les Togolais qui souffrent après cette demi-heure de jeu. Et la touche en faveur du Kenya. Quelle incompréhension entre Djenda Konan et Yamatutui Kanivia encore une fois. Il n'y a pas eu une communication mutuelle entre les deux. À ce rythme, cette défense togolaise risque d'encaisser encore un autre but. On ne le souhaite pas. Mais il faut revenir dans cette partie. Il faut sortir de sa léthargie, de sa torpeur. Être concentré. La défense togolaise qui avait coulé, on se souvient, face à l'Égypte sur des erreurs individuelles. On a comme l'impression que le spectre de cette défaite cataclysmique face à l'Égypte n'est pas encore, en tout cas, dans le passé. Ces vieux démons qui surgissent encore une fois. Cela n'augure pas de très bonnes choses pour cette sélection togolaise qui est huée, contesté par le public sportif, mais on se doit quand même de pouvoir supporter le 11 national. C'est le patrimoine national, quelles que soient les circonstances. Nous sommes Togolais et nous devons être fiers de l'être. Et cette équipe nationale nous représente, même si elle est dans une dynamique, dans une spirale négative. Je pense qu'avec le travail, le Togo va pouvoir retrouver son réel niveau. Et cette faute, peut-être l'égalisation a venu sur cette action. Tatakora Semiou qui a été ceinturé par Odoga Bouya. Taki Marouf, il faut bien botter ce coup franc. Il faut de la présence dans cette surface de réparation kenyane. Taki Marouf qui est le référent technique de cette sélection togolaise, il doit pouvoir le prouver sur le terrain. C'est parti. Le dégagement kenyan, la frappe à venir. Moussa Bilal qui s'essaye. C'était bien joué. Malheureusement, son pied d'appui était trop derrière. Et cette frappe a fui le cadre de ce gardien, Lipérey, qui va se dégager tranquillement. 37 minutes de jeu au stade de Kégué. 1 pour les Arabistas du Kenya.
0 pour les éperviers du Togo. Le dégagement de l'Ipéré. Les Togolais, Taki Marouf qui va essayer d'amorcer cette attaque, cette offensive. Moussa Bilal, c'est bien joué tout ça. Nan Richard qui retrouve Moussa Bilal, Djenda Konan Ortega, Matutu Kanivi, Taki Marouf, Nyama Kate, Djenda Konan. C'est trop arrêté, il n'y a pas d'ouverture pour l'instant. Moussa Bilal pour retrouver Ilas Bebou, il garde la balle, belle conservation, belle séquence de jeu pour les Togolais. Le contrôle réussi de la part de Tchatakroa Semou. Il a fallu que j'anticipe qu'il rate ce contrôle. C'était à l'issue d'une belle séquence de conservation du ballon. Il faut être précis techniquement. Tchatakroa Semou. Janine Guisson, tranquille, qui va retrouver Moussa Bilal, le joueur de la SOTR. Djenda Konan Ortega. Nyama Kate, l'ouverture pour retrouver Agozo Klusé. La défense kenyane va se montrer intraitable. Et l'arbitre qui siffle encore une faute contre cette équipe togolaise. Cet arbitre qui est en train, en tout cas, de bien gérer pour l'instant cette rencontre. On joue 39 minutes de jeu au stade de Kégué à Lomé. 1 but pour les Harambee Stars du Kenya, 0 pour les EPV du Togo. Dernière 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021 qui va se jouer l'année prochaine. On joue le duel des perdants dans cette poule G. Le Togo et le Kenya qui ne vont pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais qui jouent pour l'honneur. Et pour l'instant, ce sont les Kenyans qui mènent. Mais les Togolais sont capables de revenir au score et pourquoi pas de prendre l'avance dans cette rencontre. C'est tout le mal qu'on puisse leur souhaiter. La bande à Leroy qui court derrière une victoire depuis novembre 2019. C'était face aux Comores lors du match retour des préliminaires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Djenda Konan, il ne faut pas se tromper, il va se dégager. Le capitaine Courage pour retrouver la faute de Ilas Bebou, le natif de Sokodé. Ilas Bebou qui est avec Djenda Konan, les deux joueurs togolais qui évoluent au plus grand haut niveau. Aujourd'hui, quand on sait que Hoffenheim a disputé la Ligue Europa cette saison, et Djenda Konan qui a disputé les quarts de finale de cette compétition face à l'Inter de Milan la saison dernière. C'est aussi ça le problème de cette équipe togolaise. Certes, on a de bons joueurs, mais qui n'évoluent pas, en tout cas, au haut niveau, au top niveau en Europe. Le dégagement de Janine Guisson, Tchatakroa Abdou Semiou, l'arbitre qui siffle une faute contre le Togo sur ce pied levé de Tchatakroa Semiou, le défenseur kenyan Navade qui s'est couché sur la pelouse du stade de Kégué et l'arbitre a fait signe aux soigneurs de rentrer sur la pelouse. L'arbitre sierra-léonais Raymond Adémi Coquer. En tout cas, ce sifflet sierra-léonais est en train de faire un très bon travail pour l'instant dans cette partie. La Sierra Leone qui est en passe également de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Les Lions Stars qui vont rencontrer dans un match fatidique les Écureuils du Bénin demain, mardi. Victoire par 2 buts d'écart permettra aux Lions Stars de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors que le Bénin a besoin
que d'un petit point ou de ne pas perdre par 2 buts d'écart. La bande à Michel Ducieux qui a été en tout cas écœurée le samedi dernier au stade Sadeko de Porto Novo par cette formation de Super Eagles du Nigeria. Revenons ici au stade de Kéré, le Togo qui va essayer de presser dans cette dernière minute avant la première partie dans cette rencontre. Agbozo Klousser qui joue avec Nyama Akate. Nyama Akate qui ne réussit pas à trouver un partenaire. Enifoul Henry, Amatutu Kanivi, Enifoul Henry pour Moussa Bilal. Moussa Bilal sur le côté avec Nan Richard. Nan Richard qui va centrer l'ouverture pour retrouver Takei Marouf qui a plongé. Il pouvait jouer ce coup à fond, mais il a cherché le penalty. L'arbitre sierra-léonais Raymond Ademi Cocker ne s'est pas laissé embarquer par le milieu offensif togolais. Takei Marouf qui est capable de mieux. Et pour l'instant, il est un peu timoré, tétanisé. Je ne sais pour quelle raison. Vivement qu'il puisse retrouver ses sensations. Chak Takora Abdou Semiou. Les joueurs kenyans qui sont déterminés, qui essaient de gagner les duels. Les Togolais qui sont de plus en plus en retard dans les duels et qui concèdent beaucoup de fautes, énormément de fautes. Encore un Kenyan au sol. Après cette charge d'Ilas Bebou, la bande à Claude Leroy doit retrouver son froid. Le technicien français, le breton, Claude-Marie François Leroy qui est en train de persifler contre ses joueurs. En tout cas, il essaie de les remobiliser. Claude Leroy à l'image, le sélectionneur des EPV du Togo. Et cet arbitre sierra-léonais, Raymond Ademi Cocker, qui va permettre aux Kenyans de se dégager. On joue 45 minutes. Nous venons dégrainer les 45 premières minutes dans le temps réglementaire. Toujours un but pour le Kenya, 0 pour le Togo. Jenda Konan Ortega. Nyama Akate, Abdallah, la faute pour le Togo. La dernière offensive peut-être. Il faut monter, mais c'est joué rapidement. Nyama Akate pour Enifoul Henry, Jenda Konan Ortega, Moussa Bilal qui retrouve Ilas Bebou, le natif de Sokodé, Ilas Bebou. L'arbitre qui va siffler une faute, peut-être la dernière avant son coup de sifflet. Pour cette première partie, 0 pour le Togo, 1 pour les Arambistas du Kenya. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Et Takei Marouf va essayer de jouer à bien ce coup franc pour le Togo. C'est parti, Takei Marouf et le gardien Kenya Liperey qui se saisit de ce ballon. La touche en faveur du Kenya. Les Kenyans qui ne se pressent pas. Un bloc bien en place, bien discipliné. Une équipe qui s'organise à merveille quand il s'agit de défendre et se déploie très vite vers l'avant. Et pour l'instant, elle mène au score. Oshoka pour un coéquipier, le centre pour retrouver Abdallah, le buteur. Abdallah, est-ce qu'il va contrôler? Il va contrôler ce ballon face
à Chatakora. Le centre d'Otiene. La frappe, attention, l'hésitation de la défense togolaise. Et cette belle claquette. Belle claquette de Dianing Guissan. Encore une fois, Dianing Guissan qui sauve son équipe. La défense togolaise qui chancelle. Elle est fébrile, frileuse, cette défense togolaise. Mais Dianing Guissan résiste pour l'instant. Sinon, ça aurait été le deuxième but. Dianing Guissan qui a sorti de belles claquettes. Quel manque d'agressivité sur le porteur du ballon dans cette défense togolaise. Dienda Konan qui essaie de parler à ses coéquipiers, mais pour l'instant, c'est trop statique, ils sont trop timorés. Le corner, c'est parti. La tête, encore une fois, Dianing Guissan. Imparable. Le Togo qui souffre dans cette première partie. Et à l'instant, l'arbitre sierra-léonais, Raymond Ademi Koker, qui siffle la fin de cette première partie. On voit Tchake Maroufé, Henri Enifoul qui essaie de parler à l'arbitre. Dienda Konan également dans le rond central. Il réclame peut-être quelque chose. Mais la réalité, elle est implacable. Le Togo est mené sur ses propres installations. 1-0. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021. Le Togo qui est mené par le Kenya. 1-0. Les éperviers du Togo de Claude-Marie François Leroy qui se doivent de réagir dans cette deuxième partie. Sinon, le Togo va être scotché à sa dernière place dans cette poule G. Quand on sait que les Comores et l'Égypte ont déjà décroché les 2 premiers tickets qualificatifs pour la prochaine CAN et que le Kenya se bat pour ne pas terminer dernier. Pour l'instant, c'est le Togo. Vivement que les éperviers du Togo puissent remonter la pente en deuxième partie. Chers amis, on se retrouve dans un instant. Merci. Julado est un établissement spécialisé dans la production de jeux de fruits. Évitez de terminer dernier dans cette poule G des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Tel est l'objectif des éperviers du Togo dans cette deuxième partie. Le Togo qui est mené sur ses propres installations par les Harambee Stars du Kenya. 1-0. But marqué par Abdallah à la 22e minute sur un mauvais aliment de la défense togolaise. Les Togolais qui ont effectué 3 changements. Ake Youssouf, le joueur de Wafa, est rentré. Également Koro Bilali. Sans oublier l'attaquant de l'ASK. Qui ont pris la place de Nan Richard. Et de 2 autres joueurs. Moussa Bilal qui va essayer de pouvoir attaquer. Les Togolais qui doivent mettre la pression pour égaliser dans cette deuxième partie. Tchake Marouf qui va jouer ce coup franc. Et l'arbitre sierra-léonais Raymond Ademi Koker qui donne les consignes. Le Kenya n'est pas bien positionné. En tout cas, il était trop proche du ballon.
Tchaki Maouf, le coup franc c'est parti, la tête, la sortie de Lipéré. Récupération d'Akoro Bilal. Akoro Bilal qui a pris la place d'Agozo Kloussé. Agoro Ashraf qui a pris la place de son coéquipier de la SK. Il s'agit de Nan Richard. Et l'autre qui est rentré, Ate Youssoufou, qui a remplacé Chatakora Abdul Semiou. Voilà un peu les trois changements de Coul-le-Roi pour apporter du dynamisme, de la vitesse, de la vivacité dans cette attaque togolaise. Puisque le Togo n'a plus rien à perdre, les EPV doivent égaliser dans cette deuxième partie. Et pour l'instant, ils sont en train de presser les Kenyans. La balle sera togolaise. Amatutu Kanimi, le joueur de Nouadhibou FC, qui joue avec Akoro Bilal. Akoro Bilal qui combine avec Djendakunan. Djendakunan qui va essayer d'aller vite. Henri Enifoul qui se rate. Attention à ces imprécisions. Il faut être précis. Le bloc kenyan est bien positionné à la perte du ballon. Il faut être d'une précision méticuleuse, chirurgicale pour pouvoir perforer cette ligne défensive kenyane. Tchaki Marouf, le temps d'arrêt. Attention, il garde le ballon. L'orientation pour retrouver Akoro Bilal. Pour retrouver Akoro Bilal, bien évidemment. Akoro Bilal. Nyama Kate. Nyama Kate qui joue avec Akoro Bilal. Ça combine bien. Akoro Bilal, il va se débarrasser de ses vis-à-vis. Akoro Bilal qui retrouve Ate Youssouf. Ate Youssouf. Akoro Bilal va sauver ce ballon. Ate Youssouf, le joueur de Wafa. Ate Youssouf, Nyama Kate. Nyama Kate. On sent les Togolais plus déterminés, plus dynamiques dans cette entame de deuxième partie. Tchaki Marouf, le joueur de la Skopkara, qui joue. Encore une fois, Henri Enifoul qui se trouve. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce joueur qui avait fait un très bon match du côté de Malouzini il y a quelques jours, dans son rôle de piston, de récupérateur, qui se rate dans cette transmission. Attention à Henri Enifoul. Djendakunan Ortega, Gianni Nguisson, le dégagement du gardien togolais. Tchaki Marouf qui se bat comme un Bodia pour récupérer le ballon. Mais la défense kenyane est intraitable. Long chandelle, récupération togolaise. Agoro Ashraf. Agoro Ashraf qui va bénéficier d'une faute. Les Togolais qui se précipitent. Ils veulent coûte à coûte revenir au score pour en tout cas inverser cette tendance qui se confirme encore une fois ici au stade de Kégé. Le Togo n'arrive plus à gagner à domicile. Il a debout, le centre, l'ouverture. Akoro Bilal, mal positionné. Il faut être précis, faire attention à son placement. Le Togo n'a plus rien à perdre. Le Togo qui est éliminé de la prochaine CAN, mais qui prépare les prochaines séances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont démarrer en juin prochain. Le Togo qui va jouer face au Sénégal. Dans sa poule, le Congo-Brazzaville et la Namibie sont les autres adversaires. Le Togo qui doit pouvoir, en tout cas, être premier dans cette poule et espérer jouer les barrages aller-retour pour pouvoir disputer une deuxième Coupe du Monde de football de son histoire. Mais pour l'instant, pour le moins qu'on puisse dire, en tout cas, ce rêve-là s'éloigne. En tout cas, on est très loin de ce rêve puisque le niveau de la sélection togolaise n'augure pas de très bonnes choses. Mais que le football peut changer de cours. L'équilibre est fragile en football, comme on le dit souvent. Attention à Djendakunan qui va se dégager. Il fallait parler avec son gardien, Gianni Nguisson, qui est trop apathique. Djendakunan qui s'est précipité encore une fois sur ce ballon. Et les Kenyans qui sont en train de réussir leur coup. Le Kenya, le changement à venir. Et c'est le dossard numéro 11, Mandere Cliff. Le dossard 11 plutôt. Attention à la redondance. Le dossard 11, Mandere Cliff Nyakeya, qui va rentrer, qui va remplacer Kevin Kimani.
Les Kenyans qui sont privés de deux de leurs joueurs phares. Le capitaine Vincent Wanyama et Onyango, le joueur des Simba en Tanzanie. Mais pour l'instant, cette équipe kenyane est en train de faire un très bon match. Mais la rencontre n'est pas encore terminée, peut encore se passer beaucoup de choses. Ici au stade de Kégué, quand on imagine un peu que Kolo aura d'autres idées en tête également, les changements ne sont pas encore finis. Il y a le jeune Josué Doké qui peut effectuer son entrée pour apporter sa plus-value à cette sélection togolaise. Amatutu Kanivi, l'ancien joueur de Bolo Soudelac, Djendakunan Ortega, encore une fois, Moussa Bilal qui revient sur son partenaire, Enifoul Henri qui a décroché, l'ouverture, la diagonale, pour retrouver Akoro Bilal qui n'a pas réussi à garder ce ballon, le gardien libéré va se dégager, Abdallah est-ce qu'il va contrôler? Non, c'est sans compter sur Moussa Bilal, déterminé, Enifoul Henri, belle récupération, beau jeu en une touche, attention, le décrochage de Ilas Bebou, ça manque de complicité, ça manque de complémentarité. Cette ligne offensive togolaise n'arrive pas à combiner, n'arrive pas à se retrouver. C'est trop fébrile devant pour le Togo. Il n'y a pas cette créativité, il n'y a pas cette spontanéité, cette instantanéité pour surprendre l'adversaire. À chaque fois, on veut toucher la balle 2-3 fois avant de la lâcher. Et ça permet aux Kenyans de se regrouper, de faire le dos rond, de fermer les circuits et les couloirs de passe. Et tout ça ne permet pas au Togo de pouvoir revenir dans cette partie. Il faut faire preuve de beaucoup plus de créativité, d'ingéniosité dans le jeu offensif. Attention peut-être sur cette action. Chaki Mao qui va récupérer. Et l'arbitre kenyan, Sierra Leone, le sifflet Sierra Leone qui... Djendakunan Ortega pour Enifoul Henri. Djendakunan Ortega, l'ouverture. Ilas Bebou, joli contrôle. Moussa Bilal qui essaie de pouvoir faire l'appel. Encore une fois, la mauvaise prise de décision de Ilas Bebou. Il y avait Moussa Bilal qui sollicitait un décalage sur le côté gauche. Mais le joueur d'Hoffenheim en Allemagne, en Bundesliga, a décidé de servir son partenaire qui était en position irrégulière, Chaki Marouf. Et le gardien kenyan qui va se dégager. Nous jouons 55 minutes dans cette partie. 0 pour le Togo, 1 pour le Kenya. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Amatutu Kanivi, c'est très bien joué. Djendakunan. Il faut mettre du dynamisme. Enifoul Henri pour retrouver Ouro Agro Ashraf qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Alembi qui dégage cette ballon en touche. Les Togolais qui doivent essayer de dynamiter un peu cette défense kenyane à travers en tout cas la qualité technique des élèves de débordement. Il faut que Agro Ashraf percute davantage. Akoro Bilal également. Ils doivent apporter ce dynamisme-là qui manquait en première partie. Moussa Bilal, Agro Ashraf, le voilà. Il combine en une touche, ça joue bien. Encore une imprécision. Encore une approximation, encore une largesse. Et ce changement qui se prépare côté togolais. La pépite Josué Doké, le plus jeune joueur de la sélection togolaise, 16 ans, qui va effectuer son entrée. Il avait montré de très belles choses face aux Comores il y a quelques jours. On se rappelle de son but également, son premier but en sélection, son seul et unique but pour l'instant, face au Pharaon d'Égypte. Lors de la 4e journée, défaite du Togo 3-1, il était la découverte, la trouvaille. Est-ce qu'il pourra réussir encore une fois cet exploit en aidant ses coéquipiers?
Les minutes prochaines nous en diront plus, mais pour l'instant le Togo est toujours mené par 1-0. Et le sélectionneur national Claude-Marie François Leroy qui pèse toujours contre ces joueurs, qui essaie de pouvoir les remotiver, les remobiliser. Le technicien Bredon qui en tout cas ne veut aux grands jamais terminer cette campagne des qualifications sur une énième défaite. Tchaké Maroufo qui va céder sa place à Josué Doké, le jeune joueur du centre de formation du West African Football Association du Ghana. Josué Doké qui a joué, en tout cas c'est un international U20 qui va essayer d'aider ses coéquipiers, un joueur qui doit encore progresser. La frappe, quelle belle frappe de la part de ce joueur kenyan Douké Ogabouya. La défense togolaise qui était encore arrêtée. Enifoul Henry et Nyama Kate ont regardé. Abouya frappé, c'est dangereux. Il faut être agressif sur le porteur du ballon. La contre-attaque kenyane va être amorcée. Les Kenyans. Attention à la frappe. Dianing Visson qui ne se trouve pas. Moussa Bilal. Enifoul Henry pour Amatitu Kanivi. Ati Youssouf qui lance Josué Doké. Ati Youssouf et Josué Doké qui évolue dans le même club. Wafa au Ghana. Josué Doké qui est un joueur d'espace, qui n'hésite pas à prendre la profondeur, à prendre l'espace et à déséquilibrer le bloc adverse grâce à sa pointe de vitesse et à ses dribbles chaloupés. Ati Youssouf qui essaie de rechercher Josué Doké qui va récupérer le ballon. L'arbitre ne bronche pas alors qu'il est sol. Il se relève rapidement. Les Kenyans, le capitaine Shoga, attention. Les Kenyans qui vont s'organiser. Abouya à l'ouverture. Côté droit pour le buteur Abdallah. Abdallah qui garde le ballon. Il cherche la solution. Il combine le dédoublement sur le côté. La récupération togolaise. Enifoul Henry. Nyama Kate. Le joueur d'Asket Kara. L'ouverture pour retrouver Akoro Bilal qui commet encore une faute. Akoro Bilal qui est en train de déjouer complètement depuis son entrée. Le sélectionneur togolais qui est à court de solution. Il vient de lancer une énième flèche de Josué Doké, mais pour l'instant ça ne donne rien. Mais il reste encore du temps. Enifoul Henry, c'est mal joué tout ça. Les Togolais qui balancent. Il faut essayer de procéder par des passes courtes. Les Kenyans qui vont bénéficier de ce coup franc. Les Kenyans qui, dans leur capacité à presser le bloc togolais, à presser haut, arrivent quand même à récupérer rapidement les ballons. Parce que les Togolais balancent ces ballons là et n'arrivent plus à combiner dans les petits espaces. Et le changement kenyan qui va être effectué. Haroun Ivans Mouale qui va rentrer. Et c'est le dossard 4 Nasson Nanyendo Alembi qui va sortir. Le latéral gauche qui sort, qui laisse sa place à un coéquipier, un latéral gauche également. Enifoul Henry, attention à ne pas se trouer. Josué Doké, il va partir. Josué Doké en un contre un, il est très bon ce joueur. Attention, il va centrer. Josué Doké qui se rate. Josué Doké qui s'est précipité sur cette offensive alors qu'il avait pris de vitesse son défenseur.
Les Kenyans. Les Kenyans qui vont repartir en attaque. L'ouverture pour le capitaine Shoga. Et cette équipe togolaise qui court ici au stade de Kégué derrière son score. Le Togo qui est 126e au classement FIFA. 128e au classement FIFA, il faut être précis. « 128e au classement FIFA, ce n'est pas un classement qui honore le Togo. » Attention, le capitaine kenyan, Shoka qui va bénéficier d'une faute. Une faute bien placée. L'arbitre qui siffle penalty. L'arbitre qui siffle penalty ici au stade de Kégué. Le chemin de croix, le calvaire continue pour le Togo. Sur cette faute, il me semble en dehors de la surface de réparation. Mais l'arbitre sierra-léonais, Raymond Ademi Cocker, ne veut rien entendre. Il est intransigeant. Le Kenya qui a l'occasion de faire encore une fois la différence. Le duel Shoka Dianingisan. Shoka et le but. Le deuxième but kenyan. Le Kenya qui mène pas 2 buts à 0 ici au stade de Kégué. Le Togo qui vient encore une fois de courber les chines. Quelle leçon de réalisme. Les Kenyans qui ont encore pris à défaut cette défense togolaise qui est très fébrile et frileuse. Amatutu Kanivi, est-ce qu'il avait besoin de tacler dans cette position? Même s'il me semble que la faute a été commise en dehors de la surface de réparation. L'arbitre Kéré a montré le point de penalty et le calvaire. Et ce chemin de croix qui continue pour le Togo. Le Togo qui est mené par 2 buts à 0. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. Il reste une demi-heure ici au stade de Kégué. Ati Youssouf. Ati Youssouf avec Amatutu Kanivi. Amatutu Kanivi pour Djenda Konan. Djenda Konan. Malheureusement, il cherchait Moussa Bilal. La chandelle. Abdallah qui voulait récupérer le ballon pour le Kenya. Rentrée de touche pour le Togo. Attention, Amatutu Kanivi. Amatutu Kanivi. Et Nifoul Henry. La situation irrégulière. L'arbitre qui soulève son drapelet. Mauvais placement encore une fois de cet attaquant togolais. On a comme l'impression que l'équipe togolaise est à court d'idées. Elle manque d'inspiration technique. L'équilibre collectif n'est pas au rendez-vous et les Kenyans profitent merveilleusement bien. Ils vont encore aller déranger la ligne défensive togolaise. Abdallah, dédoublement de passe, c'est bien joué. Attention à 1 contre 1. Intraitable Djenda Konan Ortiga, le défenseur togolais, il va se relancer. Dans le vent, il a Debout qui court toujours dans le vent depuis l'entame de cette deuxième partie. Et l'arbitre qui va siffler une situation irrégulière en faveur du Togo. Encore une fois, ces problèmes d'appréciation, d'inspiration côté togolais. Il n'y a pas ce joueur créateur au milieu de terrain qui peut orienter le jeu, qui peut fixer d'un côté
balancer, renverser le jeu de l'autre côté pour aller déséquilibrer ce bloc défensif kényan qui résiste, qui est hermétique et qui est d'une rigosité sans faille, j'allais dire. Josué Doké qui a été bousculé un peu et l'arbitre qui siffle un coup franc pour le Togo. Belle occasion de revenir, de réduire le score. Djenda Konan qui va se positionner sur ce ballon. Il va laisser Nyama Kate. Il va laisser le soin du cure à Nyama Kate. Nyama Kate a une très belle frappe. Nyama Kate qui cherche un coéquipier. Malheureusement la défense kenyane résiste. Les Togolais, la frappe d'Ilas Bebou. Cette sélection togolaise qui est en pleine reconstruction n'arrive pas à avoir des résultats probants qui pourraient le remettre plutôt en selle, en confiance pour les futures échéances. Le fiasco continue toujours pour la sélection togolaise. Qu'est-ce qu'il faut pour conjurer ce sort? On a comme l'impression qu'il y a un mauvais sort qui s'abat sur cette sélection togolaise. Josué Doké, la récupération, attention. À l'hygiène de la sphère de réparation. Josué Doké qui pénètre, la frappe. Quel bon raté, encore une fois, quel bel raté, j'allais dire. Quel bel raté de ce joueur Ouago Ashraf qui était face au gardien de but kenyan. La réussite qui fut toujours le Togo. Nous jouons 24 minutes dans cette deuxième partie. Le Togo qui est mené par 2-0. 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2021. Le Togo qui n'arrive pas à réduire le score ici. Peut-être cette action, la tête, le dégagement kenyan. Moussa Bilal qui cherche un partenaire. Le gardien kenyan qui se trouve. Quel bel raté encore une fois. Quel bel raté encore une fois, c'est incroyable. Josué Doké qui a raté l'immanquable ici. Le jeune joueur s'est précipité. Il ne fallait qu'à pousser ce ballon dans le but vite. Après la sortie ratée de l'Ipéré. Mais Josué Doké ne profite pas pour inscrire son deuxième but en sélection. Il s'est précipité en laissant le dernier changement togolais. Oumo Ismaël Agoro qui a remplacé Ilas Bebou. Oh là là, comme je le disais tantôt, le calvaire qui continue pour le Togo. Josué Doké, comment est-ce qu'il a fait pour rater cette occasion? Il a choisi la puissance alors qu'il fallait choisir simplement le poids du pied, la finesse pour réduire le score. C'est très malheureux. Quelle incompréhension, encore une fois. Moussa Bilal qui est en train de manifester des gestes de désapprobation. Il attendait l'appel d'Oumo Agoro Ismaël, mais malheureusement il n'y a pas de mouvement, c'est tout statique. Et à l'instant, Ilas Bebou qui va rentrer directement dans le vestiaire. Le joueur de FNEM est vraisemblablement très déçu encore une fois de ce scénario cataclysmique. Troisième défaite dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 qui est en train d'être réalisé. Choka Abouya, attention, quelle faute. Et Ati Youssouf qui fait le signe à l'arbitre que son adversaire a plongé alors qu'il a bel et bien touché. Et ce public sportif togolais qui doit être fou de rage. Le Togo est un pays de football, on est des passionnés de football.
Et quand l'équipe nationale perd, c'est sur le Togo qui est malheureux. Vivement que notre football puisse retrouver ses lustres d'antan, et cela va passer par le travail acharné, la formation des joueurs, le travail minutieux de la direction technique nationale qui doit chapeauter tout cela. Il faut des réformes assez courageuses pour valoriser notre championnat national et se projeter vers l'avant. Le football est devenu une science et il faut travailler pour avoir des résultats. Ouago Ismaël n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Les Kenyans vont repartir. Nyakeya qui retrouve un coéquipier de la défense. L'ouverture côté gauche. Et la sortie de balle pour le Togo. Jenda Kounan et l'arbitre sierra-léonais Ademi Koker qui arrête le jeu momentanément. Et un autre changement pour les Harambee Stars du Kenya. Le dossard 15 Kevin Juma Simiyu qui rentrait la sortie de Clifton Mieso Aïssi, un garçon qui a fait des appels tranchants, qui a dérangé beaucoup cette défense togolaise. Attention, le centre, la tête du Ago Ismaël, c'était bien fait. Le centre de Moussa Bilal. Malheureusement, le gardien Guinée Lipéré était intraitable. Le dégagement. Jenda Konan, la récupération kenyane. Abouya qui joue avec un coéquipier en défense. Les Togolais qui vont récupérer le ballon. Attention, il faut se parler. Moussa Bilal qui se trouve. Heureusement que l'arbitre sierra-léonais va siffler une faute en faveur du joueur de l'AS OTR. Le joueur de l'Est Togoport, Moussa Bilal. Akoro Bilal qui en tout cas va être rappelé à l'autre par l'arbitre qui veut donner d'abord son OK avant que ce coup franc ne soit joué. Nyamakate qui a un peu disparu des radars en deuxième partie. Peut-être qu'il va se rattraper sur ce coup franc. Et le gardien Lipéré qui va se saisir de ce ballon. C'est encore une fois l'illustration du problème togolais sur le plan offensif. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'appel croisé, il n'y a pas de variation dans les appels. Tous les joueurs font la même course. Et cela ne permet pas au Togo d'être beaucoup présent dans cette défense qui en effet la différence. Et résultat des courses, le Togo est mené par 2-0. Alors que nous allons aborder les 15 minutes de la partie. Les 15 minutes de la partie. Josué Doké, qu'est-ce qu'il va faire? Il recherche un partenaire. Il le trouve. Josué Doké. Nyamakate qui voulait combiner. La récupération togolaise. Peut-être la frappe à venir. Abdallah se saisit du ballon. Les Kenyans vont se relancer. Et la faute. La faute de Ouago Ismaël qui va sécher ce joueur Abdallah qui a marqué le premier but dans cette partie. Nous jouons les 14 dernières minutes de cette partie dans le temps réglementaire. Le Togo qui est mené ici au stade de Kégué-Alomé par les Harambee Stars du Kenya par 2 buts d'écart. Les Kenyans vont attaquer. Abdallah qui joue, qui combine bien avec Choka. Abdallah qui tombe la vigilance du défenseur togolais. Attention, les Kenyans, le dégagement d'Amatutu Kanevi, le bloc togolais qui reste toujours fébrile sur les assauts des Kenyans. Heureusement qu'Amatutu avait lu l'action
Ati Youssouf. Ati Youssouf pour Amatutu Kaniwi. Amatutu Kaniwi, Djenda Konan Ortega, le capitaine courage. Djenda Konan Ortega. Djenda Ortega qui cherche Ouro Goro Ismaël. Le bison, il va passer. C'est sans compter sur ce défenseur kenyan. Le jeu de transition kenyan. Attention, le capitaine Soka. Heureusement que Djenda Konan a fait le repli défensif nécessaire pour enrayer le danger. Elifoul Henry, Nyama Akate pour le Togo. Akoro Bilal, Ati Youssouf qui temporise, qui cherche la solution. Amatutu Kaniwi. Les Togolais vont essayer de conserver le ballon et de chercher l'ouverture. Ouro Goro Ismaël qui a décroché. Le gaucher, la frappe, la prise de risque. La touche pour le Togo. Moussa Bilal, le joueur de l'Est Togoport. Elifoul Henry qui joue avec Djenda Konan. Djenda Konan qui retrouve le joueur de Nouadhibou FC, Amatutu Kaniwi. Nyama Akate qui essaie de retrouver Ouro Goro Ismaël. C'est pas précis, c'est pas dans le bon timing. Abdallah pour le Kenya. Les Kenyans qui vont repartir à l'assaut. Djenda Konan qui se dégage. Les Togolais qui doivent essayer de récupérer ce ballon. Josué Doké qui va être bousculé. L'autre rencontre dans cette poule G des éliminatoires va opposer l'Égypte aux Comores. Les deux équipes qui ont déjà validé leur ticket pour la prochaine CAN. Les Comores qui vont disputer pour la première fois une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une fédération kenyane, comorienne, j'allais dire, de football qui a été reconnue seulement qu'en 2005 et qui a fait d'énormes progrès. Le Togo paye un peu les fruits de cette évolution de la sélection des sélections des Comores, et le Togo qui va rater la prochaine CAN. Mais la Coupe du Monde 2022, rien n'est encore joué. Les éliminatoires vont commencer en juin prochain et le Togo peut créer la sensation. Nous jouons les 10 dernières minutes dans cette partie. Faute en faveur du Kenya. Un autre joueur kenyan qui se tord de douleur, qui est au sol. C'est le nouvel rentrant, Mandere Cliff Nyakeya. Et l'arbitre qui va donner un carton jaune au gardien Lepere. L'arbitre Sierra Leone. Le gardien Lepere qui est en train de gagner du temps. Les Arabistas mènent au score, c'est de bonne guerre. Mais il vient de décoper d'un carton jaune. Le dégagement à venir pour le Kenya, Lipere. La récupération togolaise. La langue transversale. Attention Ouro Goro Ismaël qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Josué Doké, est-ce qu'il va pouvoir contrôler? Josué Doké qui est un peu cessé, il est bousculé. Josué Doké qui est beaucoup bousculé depuis sa rentrée dans cette partie. Nyama Akate, le capitaine de la sélection nationale locale, qui va laisser le soin à Moussa Bilal, le joueur de l'Est Togoport.
Le coup franc, c'est parti. Oh là là. Djinda Konan qui a failli trouver le petit filet du gardien libéré. Malheureusement, le gardien Kenya était bien placé. Les Togolais qui veulent réduire le score. Djinda Konan, Nyama Kate. Nyama Kate qui va mettre du rythme. Nyama Kate qui est bousculé. Coup franc venu pour le Togo. Les Togolais se doivent de réduire le score. Djinda Konan qui se positionne sur la balle. Le mur kenyan qui n'est pas encore dans la position régulière. Djinda Konan qui va jouer ce coup franc. La décomposition avec Até Youssouf. Et l'arbitre qui siffle une position irrégulière d'hors-jeu. L'arbitre qui siffle une situation irrégulière d'hors-jeu. Le Togo qui est toujours mené ici par le Kenyan. L'arbitre Okere Koker plutôt qui a sifflé la position irrégulière sur ce coup franc décomposé. La sélection togolaise qui va attaquer le centre. Un centre qui n'est pas précis. Les Kenyans vont repartir dans leur jeu de transition. Ils vont calmer. Abdallah pour Otieno. Otieno pour un coéquipier. Alembi. La récupération route pour le Togo. Et l'arbitre qui siffle une faute en faveur du Togo. Enifoul qui a été bousculé. Il faut profiter de ces nombreuses occasions. De ces coups francs. Le coup franc, c'est parti, c'est mal joué. Troisième poteau Karma. Até Youssouf qui n'a pas pris la bonne décision sur ce coup franc. Qui voulait chercher un coéquipier au deuxième poteau. Mais le timing, en tout cas, n'était pas bon. Et c'est Kenyan qui n'hésite pas à tomber à chaque fois. À se coucher, amène le sol pour gagner du temps, puisqu'il mène ces Kenyans, ces Harambee Stars, qui vont rater également la prochaine CAN après avoir joué la précédente en Égypte. Mais ils évitent la place de la lanterne rouge. Et le calvaire qui continue pour le Togo. Cette sélection togolaise qui a de la qualité. Il va falloir travailler pour la reconstruction et avoir des résultats probants dans le futur. D'ici demain, on connaîtra les 24 qualifiés, tous les qualifiés pour la prochaine messe continentale du football africain. Pratiquement la moitié de ces 24 qualifiés sont déjà connus. Le Cameroun, le pays organisateur, bien évidemment, en qualité de pays organisateur de ce tournoi, avait déjà son billet avant le démarrage de ces éliminatoires. Les sélections comme l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Gabon ont déjà validé leur ticket, d'autres encore.
Les Togolais qui se ratent encore une fois dans cette transmission. Incompréhension entre Nyama Kate et Moussa Bilal. La faute en faveur du Kenyan. La faute de Moussa Bilal. Le Togo qui est toujours mené par 2-0. La sélection kenyane qui va repartir à l'assaut. Abdallah qui, dans cette dribble chaloupée, est en train de faire un grand mal à Moussa Bilal. Quel joueur très ingénieux dans ces changements de rythme et dans ces accélérations. La preuve, il a été d'un sang-froid, il a été clinique quand il était face à Dianing Guissan pour inscrire ce premier but. Abouya qui retrouve un coéquipier. La frappe et Dianing Guissan qui se couche bien sur ce ballon. Le dégagement. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire avant la fin de cette partie. Togo 0, Kenyan 2, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Cloroy qui peste contre la décision arbitrale. Les Kenyans qui vont repartir. Le Togo va récupérer le ballon. Non, c'est plutôt une faute en faveur de cette formation kenyane. Amatouju Kanivi qui va bénéficier d'une faute. Enifoul. Nyama Akate qui cherche Ate Youssouf qui combine là-bas. Josué Doké n'a pas pu récupérer Abdallah qui a fait le repli. Attention à cette action. Et la charge sur Moussa Bilal. Moussa Bilal qui a reçu cette balle aux arcades. Attention. C'est assez dangereux. Cette frappe lourde qui a ricoché sur la tête de Moussa Bilal qui s'est couché à même le sol. Et les soigneurs sont sur la pelouse. L'arbitre qui vient de 5 minutes additionnelles, en tout cas avant la fin de cette partie. Le Togo qui est toujours mené par 2-0. Et l'arbitre sierra-léonais Raymond Adémi Coquer qui va relancer le jeu. Jindakunan Nyamakate qui va centrer dans la boîte. La tête d'un Togolais. Non, c'était assez mou. Et l'arbitre qui siffle penalty pour le Togo. L'occasion pour le Togo de réduire le score. Le Kenyan qui a touché la balle de la main. Il s'agit d'Abouya. Duke Oga Abouya qui va se charger de transformer ce penalty. Et c'est Enifoul Henry qui va prendre ses responsabilités et qui sera face à Ali Perey. Et le maire public, la délégation kenyane qui a voix ici sur le mec qui est en train de crier pour que Enifoul se rate. Enifoul Henry libéré et la réduction du score. Il reste 4 minutes dans cette partie.
Togo 1, Kenya 2. Henry Fouleni. Henry qui a réduit le score. Est-ce que le Togo pourrait égaliser avant la fin de cette partie? Cette réduction de score nous réserve 4 minutes assez chaudes. Les Togolais qui vont se ruer en attaque pour essayer d'égaliser. Enifoul Henry, le buteur, qui retrouve Akoro Bilal, qui cherche une solution. Il choisit la solution courte. Enifoul Henry qui balance pour retrouver Josué Doké qui est en train de se battre. Et la pression sur ce défenseur kenyan a permis au Togo de récupérer cette entrée de touche. Uruagoro Ismaël qui centre. Un centre qui n'est pas précis. Les Kenyans vont contre-attaquer. C'est sans compter sur la détermination de Djenda Konan. Ate Youssouf qui balance. Le contrôle. Non, Abdallah était revenu pour aider ses coéquipiers. Ça joue rapidement. Moussa Bilal. L'arbitre qui touche ce ballon. Malheureusement, nous jouons la dernière minute dans cette partie. Enifoul Henry. Nyama Akate qui se trouve. Les Kenyans vont faire un sprint. Heureusement que Djenda Konan, le capitaine, Courage était présent. Janin Gissan, Ate Youssouf qui va balancer loin devant pour rechercher Uruagoro Ismaël. Non, pas de réussite pour le Togo. Et les Kenyans qui vont essayer de conserver ce ballon. Abdallah qui dédouble sur le côté pour retrouver Abouya. Djenda Konan était présent. Janin Gissan qui va se dégager. Il faut mettre un ballon devant. Il faut aller presser ces Kenyans. Nous jouons les ultimes minutes dans cette partie. Agoro Ismaël qui va remiser pour retrouver un partenaire et qui commet une faute. Sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2021. 1 pour le Togo, 2 pour le Kenya. Nous jouons les arrêts de jeu dans cette partie. Le Kenya qui avait ouvert le score en première partie grâce à Abdallah. Le Kenya qui a corsé l'addition en deuxième partie sur penalty grâce au capitaine Choka. Et la réduction du score du Togo grâce à Enifoul Henry qui ne s'est pas loupé. Enifoul Henry qui va chercher un coéquipier. Agoro Achaf qui était en position irrégulière d'hors-jeu au grand désarroi de Claude-Marie François Leroy, le technicien breton sélectionneur des EPV du Togo. Djenda Konan qui va envoyer ce ballon en touche. Nous jouons les arrêts de jeu dans cette partie. Le Togo est toujours mené par le Kenya, 2-1. Djenda Konan qui va se dégager. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie. Togo 1, Kenya 2, sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le Togo qui termine sur une défaite cette campagne des qualifications. Pour l'instant, le Togo reste bon dernier dans cette poule avec 2 points seulement pris après 6 matchs. Alors que le Kenya va terminer sur une très bonne note cette campagne des éliminatoires de la CAN 2021. Le Kenya avec cette victoire reste 3e avec 6 points
Et les deux premiers dans cette poule, les Comores et l'Égypte vont s'affronter tout à l'heure pour déterminer le premier dans cette partie. Et on me signale à l'instant que les pharaons d'Égypte ont battu les Sélécans des Comores pour l'autre rencontre de la poule. L'Égypte 4-0. On doit être présent de Emmanuel Adebayor dans les tribunes pour ses coéquipiers, puis le Togo puisse retrouver son plus d'antan pour les prochaines séances. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis d'assurer ce direct. Merci à la réalisation. Merci à la Fédération Togolaise de football. On se retrouve la prochaine fois. Merci à vous. J'attends ton signe.